mes amours, bonjour, bonjour, hello HBM, comment allez-vous? Moi je vais bien mes amours. Alors, je voudrais savoir comment ça se passe votre semaine, j'espère que tout commence bien. Voilà, chez moi tout va bien, surtout que hier je suis allée chez ma petite nièce, voilà, la fille a une amie, voilà, on va dire des amis qui sont pratiquement des sœurs à moi, voilà, qui m'a fait cette belle coiffure, comme vous pouvez le remarquer. Elle est tellement forte que j'ai décidé d'être son manager. Alors mes amours, quand vous remarquez cette belle coiffure que vous avez envie de vous faire belle, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, ma petite nièce sera là pour vous. Bon, moi, je suis sa tata chérie, ça a été fait gratuitement, c'est un cadeau pour moi. Bisous mon petit cœur, merci tu es un ange. Et voilà mes amours, si vous voulez vous coiffer, vraiment elle est adorable, elle est jeune, elle est fraîche, elle est très accueillante, très souriante. Voilà, et elle fait en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Vous voyez, c'est pour ceux qui sont un peu... Voilà, vous avez besoin d'un chignon, vous voyez. La coiffure est tellement faite que vous pouvez vous coiffer de la manière que vous souhaitez. Voilà, vous pouvez le faire en chignon, vous pouvez vous lâcher comme ça, vous pouvez le faire en comme ça. Vraiment, c'est tellement fait que voilà, vous pouvez le faire tous les modèles que vous souhaitez, vous pouvez le mettre juste ça derrière. Voilà, ça dépend de vous, ça dépend de comment vous vous sentez, mais elle est très forte, très forte la petite. Voilà, c'est pas parce que c'est ma petite nièce, c'est la fille de ma copine que je le dis, mais c'est la vérité. Mais voilà, elle, voilà. Super, ça va. Voilà, tes parents, bisous à eux. Mais bon, ils ont voulu me la jouer un peu hier. Mais j'ai vu dans leur petit jeu, voilà, ta maman que j'ai trouvée toute pompante, très belle. Voilà, bien habillée, bon chic, bon genre. C'était là, en plus, dans les couleurs que j'aime, le rouge et le blanc. Oh. Waouh, elle était trop belle. Mais bon, je sais qu'elle a fait ça exprès pour que je l'appelle pas Adjoa. Ben, j'espère que tous les jours, tu seras comme ça à la maison. Tu vas pas t'appeler Adjoa. Voilà. Et son mari qui dit quoi? Ben voilà, il était en short rouge, tranquille à la maison. Et comme je venais, il a dit, bon, je vais aller m'appeler, porter mon pantalon parce que je ne vais pas me retrouver avec mes pieds et les shorts rouges dans le YouTube. Parce qu'il y a YouTube qui arrive chez eux. Ben, tu as eu la chance de porter ton pantalon, vraiment, sinon je n'allais pas te rater, surtout que je ne viens pas de te rater. Voilà, donc... j'ai gagné. Allez, je vous adore. Vous êtes des amours. Merci de m'accueillir chez vous. Voilà, et de m'offrir cette belle coiffure par votre fille, voilà, qui est adorable. Et à tous mes fans, si vous avez besoin d'une belle coiffure, vraiment, la petite, elle est très forte. Voilà, c'est pas parce que c'est ma nièce que je le dis, mais vous savez, mes amours, je vous dis toujours la vérité. Voilà. Mes amours, on va aller sur les choses sérieuses. On va parler de la vie quotidienne. On va parler un peu de tout aujourd'hui. Comme je dis, on va parler des conseils souvent. On ne va pas s'arrêter qu'au maquillage. Mes amours, je vais vous dire quelque chose. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir. Voyons les réalités en face. La vie, elle n'est pas facile. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. Je peux vous le dire aujourd'hui, la vie, elle est très dure. Elle n'est pas du tout facile. On ne clique pas toujours les doigts et obtenir ce qu'on veut. C'est pas du tout ça, c'est pas facile. On voit de ces choses ici, c'est pas évident, c'est pas facile. On voit de ces hommes ici ou de ces femmes qui souffrent, qui ramassent des poubelles, qui balayent partout, qui font le ménage, qui font du tout. Mais elles n'ont même pas la paix. Chez eux, des proches, des amis. Tu vas te réveiller un beau matin à 5h, 6h. Tu as un coup de fil. Des gens qui te demandent, envoie-moi telle somme, donne-moi telle somme. Écoutez, quand on arrive en Europe, je vais vous dire la vérité. Si les autres n'arrivent pas à vous le dire, je vais vous le dire. C'est la vérité. On ne va pas se mentir. Quand on arrive en Europe, dès que tu arrives, on ne te donne pas une enveloppe ou voilà. Ils sont bons les bougies, hein? Voilà. On ne va pas vous donner une enveloppe pour vous dire, tiens, allez, voilà, où là, la vie est belle, vas-y, c'est la France, va te faire belle, fais ce que tu veux. Non. Je vais vous dire, en Afrique, nous sommes des princesses. Je n'ai pas connu ce que j'ai connu ici, en Afrique. En Afrique, moi, j'avais tout. J'étais une princesse, j'avais tout ce qu'il faut. Les servantes, je peux en prendre 2, 3, 4, 5, 6, 10 s'il en fallait. Chez mon père, je ne vais pas vous raconter la vie de ma famille. On a un château, on a des boys, on a des servantes, on a tout ce qu'on veut. Vraiment, j'ai une vie formidable, j'ai une famille formidable. Vraiment, j'ai tout ce qu'il faut. Mais ici, quand je me réveille le matin, c'est qui me fait le ménage? C'est moi.
C'est qui me fait les linges? C'est moi. C'est lui qui fait mon lit. C'est moi. C'est qui fait tout ce qu'il faut faire. Et encore, je n'ai pas un enfant qui est encore petit, vu que mon fils n'est pas encore de... Je t'embrasse, mon petit enfant que j'adore très très fort, qui sera bientôt avec moi. Je n'ai pas un enfant. Encore, il faut accompagner l'enfant à l'école. Il faut aller le chercher. Il faut préparer les linges du petit. Son goûter, la nourriture. C'est qui prépare tout? C'est toi. Donc, c'est la femme elle-même qui fait tout. Et encore, en plus de ça, elle doit assister son mari. Parce que ici, les SMIC c'est quoi? C'est 1200 euros. Vous pensez que quoi? Vous voyez là? On est dans quoi? Ben, je ne vais pas trop vous montrer, bon, le but c'est pas de vous montrer ma maison, mais c'est pour vous dire un peu les réalités de la vie. C'est 2 chambres salon, je voulais dire. Ici à Marseille, vous pouvez vous renseigner. Encore la chance, 2 chambres salon, minimum tu l'as à 800 euros. Mais c'est le minimum. Dans un bon quartier, hein, si tu veux bien et tout, c'est le minimum. À Paris, on n'en parle pas, laisse tomber, c'est le prix d'un studio, je crois. Écoutez, à 1200 euros, quand vous payez 800 euros de loyer, qu'est-ce qui vous reste, mes amours? Qu'est-ce qui vous reste? Il y a l'électricité, il y a la bouffe, il y a les enfants, il y a tout ce qu'il faut. Et avec de ça, on vous fait chier de part et d'autre. Mais arrêtez. Et je comprends d'une part, ça c'est la part, parce que chacun a sa part de responsabilité de l'histoire. Ça c'est la part des gens qui sont en Afrique. Mais ceux qui sont ici, arrêtez de vous mentir. Parce que vous créez vous-même la merde. Vous créez vous-même le problème. Qu'est-ce que vous faites? Avant d'aller en Afrique, vous voyez toujours les benguis, comme vous les appelez en Afrique. Quand ils arrivent, ils ont toujours des habits tout neufs. Ça veut dire des chemises déjà de l'air plastique, comme acheter directement au magasin. Des pantalons tout neufs. Des chaussures déjà de l'air carton. Pourquoi? Parce que quand ils savent qu'ils doivent aller en Afrique, le gars, il a galéré des années à travailler. Il a galéré, il souffre. Mais quand il doit aller en Afrique, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une valise. Aujourd'hui, un mois, pap, il achète une belle chemise, il met de la valise, un pantalon. Pourquoi il n'a pas tous ses habits quotidiens? Parce que quand on porte ça, par exemple, j'ai l'habitude de porter, je vais en Afrique, je porte ça, je mets dans ma valise, je vais avec. Voilà, c'est mes habits quotidiens. Mais arrêtez de vous mentir en partant en Afrique. C'est maintenant que vous allez préparer de nouvelles tenues pour aller faire croire aux gens que la vie est en rose en Europe. Parce que vous êtes bien habillés et tout. D'autres, ils ont même des montres sur leurs doigts. Des marques, hein? Mais des marques, ça veut dire d'imitation. Tu demandes, monsieur, lequel heure? La montre, elle est bloquée. Il est 14 h, par exemple, elle est bloquée sur 9 h, quoi. Il ne peut même pas te répondre, mon cher. Et après, c'est quoi? C'est pour draguer les filles en Afrique, c'est pour les blaguer avec les petits 10 euros transformés à, comment dirais-je, et après ça devient 6 000 francs CFA, avec 5 000 à avoir une petite, à aller manger un poulet braisé, à checker poisson. Et la vie est belle là? Non, s'il vous plaît. Arrêtez de mentir aux filles en Afrique. Moi, les filles, je vais vous dire, les gars, ils souffrent ici, ils galèrent. Et c'est pas fini, c'est pas la partie qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est les hommes qui ont des femmes ici en France. Non. Ils vont en Afrique, ils vont marier des petites. Je ne sais pas comment ils font pour les faire venir ici. Ils vont les loger ou chez un ami, ou chez une amie, ou chez une soeur, ou chez un frère, ou quelque part d'autre. Et ils sont chez eux. Ils vont dire à la fille, non, je travaille un peu plus loin. Donc voilà, pour l'instant, le temps qu'on trouve une maison, tu restes là. Moi, je vais travailler. Et il va chez sa femme, donc, avec qui il est marié. Il reste là-bas toute la semaine. Eux, les samedis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils racontent à l'autre femme. Je vous donne des exemples vécus, hein, que je connais. C'est des réalités parce que moi, j'ai décidé mes amours. Quand je vous dis quelque chose, c'est des choses réelles. Mais sérieusement, stop. Le mec, il met la fille de la merde. Qu'est-ce qu'elle fait après? Elle dort dans les salons des gens. Mes amours. La pauvre, elle a tout chez elle. Même si elle a son studio à Abidjan ou à Niamey ou à Cotonou ou à Bamako. Mais elle est chez elle, elle est bien, elle est dans sa chambre, elle a son lit. Mais elle vient, elle dort dans les salons des gens. Ici, les gens se réveillent tôt, 5 h, 6 h. Ça veut dire qu'elle est obligée de se réveiller, même si elle a eu une mauvaise nuit, même si elle a eu mal à la tête, même si elle n'a pas dormi. Et toute la journée, quoi? Les gens sont au salon, elle n'a même pas droit à une sieste si elle se sent mal. Oh, la pauvre. Mais arrêtez de faire ça, les hommes. Arrêtez, c'est méchant ce que vous faites. Arrêtez de faire semblant aux filles quand vous arrivez en Afrique. Voilà qu'on a tout. Oh non, je suis trop belle avec cette coiffure. Mais franchement, ma petite, tu as assuré. Hein? Oh là là, grave. Allez, reviens au serré. Et arrêtez de mentir. Et vous les filles, oh, dès que vous entendez Benguis,
Ça y est, il est plus que votre gars que vous avez là-bas ou quoi que ce soit, ou je sais pas quoi. L'amour, ça vient. Le mariage, c'est la décision, c'est Dieu qui décide d'abord. Et on demande tous à Dieu, je le souhaite à toutes les femmes, ce qui est normal. On ne force pas trop les choses dans la vie. On ne force pas trop. La fille, elle est avec son gars tranquille et tout. Elle voit un bengue, c'est un menteur qui va venir lui mentir. Et ça y est, c'est fini. Elle va laisser l'autre mec, si vous le benguez. Après, elle va profiter d'elle au maximum s'il a 10, je ne sais pas s'il a 10 jours de congé. Pendant les 10 jours, le peu d'argent qu'il a réuni pour faire ce truc, il profite d'elle pendant ce temps et après, il repart. Tu ne sais même pas, de un, s'il t'a filé une maladie. De deux, déjà, il a chassé l'autre mec qui était dans ta vie. De trois, franchement, faites attention les filles. On voit plein de filles qui arrivent ici. Et les hommes, des fois, qui sont en couple avec ces filles en Afrique avant de venir en France. Et une fois ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se mettre encore en couple avec une autre. Mais dites la vérité à la fille, même si je suis d'accord. Vous devrez la faire venir, peut-être c'est ce que vous vous êtes dit, voilà, elle va venir. Elle vient, mais dites-lui la vérité. Un tel, je suis arrivée, voilà, et malheureusement, ou je ne sais pas quoi, je suis en couple avec une autre femme, voilà, je préfère te dire la vérité. Je vais bien t'accueillir et tout, mais au moins, avant de faire ça, réserve-lui une couchette. Un endroit où elle peut poser sa tête, se reposer. Un endroit où elle peut réfléchir. Un endroit où elle peut penser à sa vie. Un endroit où elle peut savoir quoi faire de sa vie. Mais ne la mets pas sur les canapés des gens, chez des amis, à demander service à tout moment. C'est vraiment méchant. C'est pas bien. Et quand vous partez, et en plus, ce genre de choses, la plupart en Afrique, ah, moi en Europe, voilà, d'ici, ils ont des maisons, classes et tout ici. Eh, je vais vous dire, ici en Europe, là, pour avoir une maison, classe et tout, il faut vivre en campagne. Hein. En campagne. Quand tu veux vivre dans les grandes villes, comme, je ne sais pas, à Lyonville, à Marseilleville, à Parisville, et trucs, je ne suis pas contre les campagnes. Il y en a où il y a des endroits formidables, où tu as vraiment de belles maisons. J'ai une sœur, voilà, qui a une très belle maison, voilà, avec un beau jardin, voilà, un grand salon, une grande maison. Quand je vais chez elle, on fait le barbecue. C'est super, c'est très bien. C'est pas mauvais que ça. Mais je vais vous dire, dans les grandes villes, c'est difficile. Les maisons sont chères. Soyez réalistes. C'est très, très cher, mais je vous l'ai dit. Oh, moi, quand j'avais des chambres salon, à peu près pareil que celui que j'ai actuellement, quand je l'avais à Abidjan, je payais quoi? 150 000 francs. Vous savez, ça fait quoi? Ça fait, on va dire quoi? Moins de 300 euros. Mes amours. Et là, ici, à Marseille, c'est le minimum 800 euros. C'est même une chance, je vais vous le dire. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Mentir, c'est pas bon. La vérité, ça blesse souvent. C'est vrai, je suis d'accord. Ça blesse. Moi, j'ai vécu tellement de choses dans la vie, vous ne pouvez pas comprendre. S'il y a d'autres qui traversent ma situation ou qui ont traversé aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci, ça va. Voilà. S'ils savent ce que je traversais vraiment, depuis que je suis dans ces pays-là, qu'on appelle la France, je crois qu'il y en a beaucoup qui allaient vraiment laisser tomber depuis longtemps. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ma chance, j'ai eu beaucoup le soutien de ma famille. Merci à vous, franchement, merci. J'ai eu beaucoup, paix à son âme. Paix à son âme, mon père, j'ai eu la chance, il m'avait beaucoup aidé, mes sœurs, vraiment ma famille et tout le monde, voilà, et voilà, etc., etc. On ne va pas trop en parler. Mais franchement, je suis restée dans la dignité. Je suis restée dans la dignité, dans la fierté. Voilà, je suis vraiment fière de moi aujourd'hui. Je suis mariée, je suis avec mon homme. Je ne regrette rien parce que je suis restée digne. Franchement, j'ai rien fait. Je ne me suis pas exposée à la prostitution. Je ne me suis pas exposée, je ne sais pas, dans les trucs de drogue, de vol, de trucs franchement pas agréables. Non, je suis restée une fille digne d'une fille morte. Voilà. Voilà les amours. Franchement, arrêtez de faire croire, surtout. On n'a pas fini, je passe, parce qu'on n'a pas parlé aussi de notre intérieur. Parce que tu vois des filles, elles sont toutes pampantes, trop belles. Voilà, par exemple, là, bien coiffées, bien maquillées, bien habillées. On sort dehors. Mais mes amours, tu arrives chez la fille. À peine on te donne le verre. Tu te dis toi-même au fond de ton cœur,
J'espère qu'on va m'apporter une bouteille que je peux prendre directement la bouteille pour boire ma boisson. Parce que si par erreur on te verse là, toi-même tu regardes le verre, il n'est pas propre. Les filles, évitez ça aussi s'il vous plaît. Évitez ça. Tu arrives, tu te dis je vais à l'évier dans la cuisine pour laver ma main. Tu n'as même pas une petite place parce qu'il y a plein d'assiettes sales. Évitez ça aussi les filles, c'est pas bien. La propriété, ça fait partie, même dans les religions, en tout cas dans la mienne, dans l'islam, on parle de la propriété. Parce que c'est important, la propriété c'est important. C'est déjà notre bien-être, ça parle de notre santé, ça parle de notre bien-être. Ça ne nous attire pas des mouches, des moustiques et je ne sais pas quoi, des fourmis, etc. Et les cafards encore, oulala, je ne vais pas avoir un seul dans ma maison. Et donc, il faut éviter tout ça, les filles. Évitons tout ça. Restons vraiment propres, nets, propres, sans mentir. Les hommes, arrêtez de mentir aux filles. Vraiment, prenez soin. Quand une fille quitte en Afrique, elle vient vous voir ici. Avant de venir, soyez clair avec elle. Soyez clair, ma chérie. Ok, avant de venir en Europe, on s'est promis ça et ça, toi et moi. Mais voilà, malheureusement, voilà la vie a choisi autrement. Je suis avec quelqu'un d'autre, voilà. À elle de choisir. Ok, je vais arriver en France en sachant que je ne vais pas être en couple avec toi, mais bon, tu peux m'aider à mieux m'intégrer dans le pays. Ou voilà. Elle est d'accord, vous êtes mis d'accord. Peut-être elle aussi, elle a quelqu'un, un proche qui peut l'héberger et tout. C'est bon. Mais arrêtez d'appeler vos amis pour dire. Il y en a une autre qui appelle pour dire à sa copine. Ah, est-ce que tu peux recevoir ma soeur? Elle peut dormir 6 mois. Excusez-moi, bien précisé. 6 mois dans ton salon. Et le temps qu'elle trouve quelque chose. Le temps qu'elle trouve. Elle pense que dès qu'on arrive pour trouver quelque chose, c'est facile. Ma copine, non. Elle va dormir. Déjà, la fille, elle est mariée. Elle n'est pas seule. Qu'est-ce que tu en penses de la vie de son mari que quelqu'un va dormir dans son salon pendant 6 mois? En Afrique, on peut recevoir parce qu'on a des chambres. En plus, moi, si vraiment j'ai, par exemple, plusieurs chambres à héberger, plusieurs gens, parce que mon rêve, ça a toujours été... Déjà, ma grand-sœur, elle a une ONG et voilà, qui aide les pauvres, les enfants, les orphelins et tout. Ça a toujours été notre famille, ça a toujours été dans notre famille, à aider toujours les pauvres, à aider ceux qui sont dans les besoins. Et c'est toujours chez nous, il y a toujours, par exemple, si on est 8, on fait toujours un plat de, je sais pas, 30, 20 personnes. Chez mon père, il y a toujours un plus pour les gens, il y a toujours une chambre pour tout le monde. Ok, on reçoit tout le monde et tout. Mais ici, ce n'est pas le cas. On n'a que 2 chambres. Imagine, vous avez un enfant. Les enfants de France, ce n'est pas comme ceux d'Afrique. Tu ne peux pas dire, fiston, dort au salon, il y a une tata qui va venir. Non. Ben, ma maman, c'est ma chambre. Ou papa, c'est ma chambre. Alors, personne ne rentre dans ma chambre. Mais même le lit de l'enfant, si tu lui fais, il te fait la gueule. Parce que tu es rentré dans son intimité pour lui faire les lits. Pour toi, tu as fait les lits de ton fils. Tu es rentré dans sa chambre, tu l'as fait. Ce n'est pas beaucoup de gens qui me diront le contraire, hein. Il peut te dire, tu es rentré dans mon intimité, pourquoi tu es rentré dans ma chambre? Alors que tu es rentré pour ranger sa chambre. Donc, les enfants d'Afrique, et ceux d'ici, ce n'est pas pareil. Donc, s'il vous plaît, arrêtons tout ça, les amours. Voilà. C'était votre petit conseil du jour. Et voilà, j'ai plein d'autres choses à vous dire, mais comme les vidéos sont un peu limitées, on ne peut pas tout faire. On va faire tout doucement. Je vous aime, mes amours, s'il vous plaît. Abonnez-vous, je vous en supplie. Allez, HBM Bison, abonnez-vous sur ma page YouTube. Je vois beaucoup de vues, mais on est presque à 900 vues, les amours. Presque à 1 mois, on sera à 1000 vues. Bravo, merci à vous. Mais on n'a pas beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous, je vous en supplie. Je vous adore, mes amours. Et comme toujours, restez belle, restez vous-même. Voilà, soyez vous-même et arrêtez. Le mensonge, c'est pas bien. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Peut-être étant plus jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais aujourd'hui, je crois que tout est fini. On va se ranger. On va s'agir. On va rester zen. Et voilà, je vous dis, je vous donne mes amours. Bisous de moi. Je vous aime. C'était HBM.